Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Andréane et je vous guiderai à travers cette séance de Power Yoga de 30 minutes. Je me fais souvent demander à l'espace Boho, est-ce que je peux essayer du Power Yoga même si j'ai jamais fait de yoga? La réponse est oui. Le Power Yoga est souvent une belle introduction pour les gens qui ont le feu en eux, qui sont très athlétiques, actifs et qui n'ont jamais essayé le yoga. Pour qui le yoga, c'est un truc de méditation très zen au sol, très spirituel. Le Power Yoga s'avère, comme j'expliquais, une belle introduction. Donc, on se trouve à utiliser des asanas, des postures de yoga qu'on va parsemer ici et là dans notre pratique. On va ajouter des petits exercices musculaires qu'on trouverait par exemple dans un gym et des exercices pour stimuler, pratiquer l'équilibre et la flexibilité. Donc, c'est un magnifique amalgame qui est en fait ce que j'appelle un entraînement alternatif. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu. Je vais tenter d'explorer un maximum de postures pour vous donner vraiment une idée, une image de ce qu'est le Power Yoga. On débute dans notre posture debout. Je t'invite à aller chercher Tandasana, qui est la posture à l'avant du tapis ou peu importe où sur le tapis, mais qui est la posture debout. Ici, on vient répartir le poids sur les 4 coins de notre plante de pied, bien important. Donc, je vais ancrer mes orteils dans le sol. Je viens donner un peu ici de fluidité à mes jambes, à mes genoux, pour ensuite venir simplement répartir mon poids de nouveau. Engager subtilement mes quadriceps, mes abdominaux, amener le pelvis vers l'avant, donc un beau dos neutre, un bel alignement de tout mon corps. Des talons jusqu'au sommet de ma tête. D'ailleurs, je viens redresser le menton parallèle au sol. Je vais faire un petit check-up ici. Scan. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu sens que les épaules sont vers les oreilles? Si c'est le cas, viens les rabaisser de façon consciente. Essaie de rester douce, doux dans tes coudes, dans tes bras. J'aime bien dire shake it off. Donc, on vient bouger le corps pour venir se reconnecter dans un beau Tandasana. Bien aligné. Amène la main gauche sur ton bas-ventre, la main droite sur ta poitrine. Effectuez 3 cycles de respiration complète. Inspire en gonflant le bas-ventre. Laisse monter cet inspire jusqu'à ta main droite en haut. Expire, la main droite se rabaisse. Ensuite, la gauche. Inspire dans ta main gauche, jusque dans ta droite. Expire dans ta droite, jusqu'à la main gauche. Dernière fois ici, grande respiration. Expire. Fais la même chose cette fois-ci dans des cercles de bras avec une flexion des genoux. Inspire dans un grand cercle. Expire, pivote les mains, ramène les bras le long de ton tronc. Inspire de nouveau. Expire. Inspire. Expire, ramène main en relâchement à l'arrière, à la hauteur de ton sacrum, fessier. Laisse les épaules s'ouvrir, les omoplates aller l'une vers l'autre. Viens pousser tes index vers le sol. Le menton va automatiquement se redresser légèrement. Surtout de ne pas barrer les genoux en hyper extension. Donc, allez fléchir à peine. Juste pour rester léger, légère dans l'articulation. Encore quelques secondes ici en pleine ouverture de tes épaules. Inspire. Expire, viens redétendre les bras le long de ton tronc. On vient explorer une pointe de pied. Donc, je viens ancrer dans un premier temps de nouveau toute ma plante de pied, peut-être resserrer un peu mon écart, être à la largeur de mes hanches, donc l'écart de mes pieds. J'inspire, je soulève les bras. J'expire, je rabaisse mes épaules à bras levés. Donc, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Engage tes abdominaux ici. Inspire, viens chercher une pointe d'orteil. Sur l'expiration, trouve de la stabilité ici dans cette posture d'équilibre. On reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Redépose les talons en douceur au sol, rabaisse les bras. Expire.
On refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va aller explorer une descente jusqu'en bas. Donc, tu travailles avec tes jambes, mais beaucoup plus encore avec tes abdos. Inspire up, même principe, soulève bras. Expire, abaisse les épaules. Inspire, viens chercher une pointe de pied. Sur l'expire que tu tends dans ta posture. Inspire de nouveau en allongement de tout ton corps. Engage tes mollets, tes cuisses et tes abdominaux. Sur l'expiration, toujours en fixant ton poing, ton trichis, viens fléchir les deux genoux égales à la même hauteur vers l'avant. Si les bras sont un peu fatigués, je pourrais les amener parallèles au sol, à l'avant. Travailler en douceur ici pour venir chercher posture petit bonhomme accroupi. Reste ici quelques secondes, pousse tes épaules à l'arrière, laisse la poitrine s'ouvrir. Les stabilisateurs au niveau des chevilles qui travaillent, on le sent. Inspire pleinement ici. Sur l'expiration, amène tes bouts de doigts en contact au sol. Inspire ici. Expire, soulève bassin, reste sur la pointe des pieds, puis relâchez ta nuque. On est dans une genre de flexion à l'avant sur le bout des doigts et le bout des orteils pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les talons au sol. Ramène le poids un peu plus sur les orteils que sur les talons. Les mains à tes coudes, relâche la nuque de nouveau. Dans la posture de la poupée de chiffon, on va venir se faire un petit flow de demi-lift et de flexion avant, Uttanasana. Connecte tes bouts de doigts au sol, inspire, viens voir à l'avant. Le poids va un peu plus vers les talons. Expire, relâche complètement la nuque. Inspire dans un demi-lift à l'avant. Expire dans ta flexion Uttanasana. Inspire à l'avant. Expire Uttanasana. Fléchis les genoux au passage et les dérouler tout ton corps en laissant les mains glisser sur l'extérieur de tes jambes. Engage tes abdominaux au passage. Et viens chercher dans l'asana posture de pied. Prends une grande respiration ici en pleine connexion. On va refaire le même flow mais en ajoutant du rythme. Inspire, soulève bras. Expire, abaisse épaules. Inspire, viens chercher des orteils. Expire, viens t'ancrer. Inspire, allonge tout le corps. Expire dans une flexion de tes jambes. Travaille avec tes abdos ici pour stabiliser ta descente jusqu'à venir chercher une posture accroupie. Inspire pleinement ici. Sur l'expiration, les mains vont au sol. Tu viens soulever le bassin. Garde l'arrière de tes jambes engagées en étant sur la pointe des pieds. Inspire pleinement ici. Expire, abaisse talon au sol. Ramène ensuite le poids sur les orteils. Relâche la nuque. Inspire dans ton demi-lift. Expire dans Uttanasana. Inspire dans ton demi-lift. Expire Uttanasana. Inspire demi-lift. Expire dans ta flexion. On fait le chemin inverse cette fois-ci. Viens posture accroupie. Soulevez les talons. Ancre-toi ici dans ta posture. Laisse les mains quitter le sol. Les bras aller parallèles à l'avant. Paume de main l'une vers l'autre. Recule tes épaules à l'arrière et basse, sans tension. Trouve ton ancrage. Amène le regard à l'avant. Menton fier parallèle au sol. Inspire pleinement ici. Sur l'expiration, très doucement, viens chercher chemin inverse. Travaille non seulement avec tes cuisses, tes mollets, tes fesses, mais aussi avec les abdos. Viens voir si tu peux tendre les bras de nouveau. Engagez une belle posture debout sur pointe de pied. Inspirez pleinement ici. Sur l'expiration, Tandasana, reconnecte talon au sol, laisse les bras aller le long de ton tronc. On sent déjà le cardio qui s'active. Si je peux venir enlever un peu de tension, shake it off, fléchir le genou, bouger le bassin, jusqu'à revenir dans ma posture Tandasana, à l'avant de mon tapis. Je vais explorer une posture d'équilibre. J'inspire en soulevant les bras. J'expire, je ramène main prière devant mon cœur. Soulève la jambe gauche à l'avant avec un pied flex, donc les orteils qui pointent dans la direction de l'avant. Ta jambe d'appui peut être légèrement fléchie. Rabaisse les épaules, allonge le tronc. Donc ton corps est aligné de la base de ton talon jusqu'au sommet de ta tête.
Reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pleinement ici. Sur l'expiration, vers guerrier 3 en gardant main au niveau du cœur. Pousse ton talon à l'arrière, garde une jambe fléchie dans un premier temps. Et ensuite, viens chercher un genre d'arabesque, un guerrier 3. Ferme la hanche de l'arrière, ta hanche gauche. Allonge tout ton tronc ici, du sommet de la tête jusqu'au talon à l'arrière. Peut-être que tu arrives à déployer les bras, à écarter les doigts, à rouler les omoplates, à ouvrir la poitrine. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Prends le chemin inverse. Travaille très doucement en contrôle pour amener la jambe à l'avant. Fléchis. Cette jambe va venir se déployer, se déplier pour 5, 4, 3, 2, 1. Rabaisse ce pied au sol. Marche sur place. Viens chercher Tandasana de nouveau. Alors, pour ceux qui se demandaient si le Power Yoga, ça travaille, j'espère que vous avez votre réponse. Reviens à ton souffle profond. On se rappelle main gauche, main droite. Devant le cœur, même chose. Donc, tu inspires dans ta main du bas jusqu'à aller chercher la main du haut. Tu expires dans la main du haut jusqu'à aller chercher la main du bas. Même principe sans les mains. Posture d'équilibre. Inspire, soulève les bras. Expire. La cuillère devant ton cœur. Donc la poitrine rabaisse l'épaule. Viens chercher posture d'équilibre avec la jambe droite. Les orteils fléchis vers l'avant. Donc le pied est flex. On se rappelle qu'on veut une belle ligne droite. Pousse ton talon gauche dans le sol. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, allonge complètement ton corps. Sur l'expiration, ton genou d'appui se fléchit. Tu viens pousser le talon droit à l'arrière en gardant l'ange fermée. Et ensuite, viens déployer toute ta jambe droite à l'arrière. Garde la hanche droite fermée, les orteils sont vers le sol. Viens voir si tu peux tendre les bras. Écarter les doigts, rouler les omoplates, l'une vers l'autre. Allonger tout ton tronc pour 5, 4, 3, 2, 1. Dans le chemin inverse, on contrôle. Inspire au passage. Viens tendre le genou, amener la jambe tendue, fléchie, voyons. Jambe fléchie, à l'avant. Inspirez fièrement. Expire, tends la jambe pour 5, 4, 3, 2, 1. Redépose ce pied au sol. Viens délier les jambes, le bassin, les épaules plus particulièrement. Plonge dans ton souffle. De nouveau. Essaie d'amener un petit peu de douceur dans les muscles du visage, dans les épaules. On apaise notre corps. Alors, on va aller chercher notre prochain flow. Une salutation au soleil, qui est un flow très populaire dans une pratique de vinyasa, d'enchaînement. Donc, sur l'inspiration, soulève les bras. Le regard va aller entre les mains en haut. Sur l'expiration, je te propose variation, main qui pivote vers l'extérieur. Les bras se rabaissent selon ton tronc alors que ce tronc penche en douceur. Pour venir s'étirer complètement en avant dans un engagement des abdominaux. Et ensuite, ramener les doigts en contact au sol. Expire dans ta flexion, tu l'as fait plus tôt. Ramène le poids vers les orteils, ne relâche pas la bédaine sur les cuisses. Inspire dans ton demi-livre, ramène le poids en arrière sur talon. Engage le regard vers l'avant, retiens ta respiration, connecte tes mains l'une après l'autre et viens chercher une belle planche à l'arrière. Les coudes ils pointent vers l'arrière, donc les bras ne s'ouvrent pas sur les côtés et tu pousses tes talons à l'arrière. Éloigne les omoplates l'une de l'autre, engage les abdos, évite de t'affaisser dans le bas dos. Une belle planche engagée. Inspire ici. Expire. En étant sur le bout des orteils, tu avances les épaules au-dessus des doigts. Tu viens fléchir tes coudes en gardant les épaules au-dessus des coudes. Dans un premier temps, et ensuite, tu vas jusqu'au sol. Amène les pieds sur leur dessus, les mains en contact au tapis. Serre les coudes à l'arrière. Relâche la nuque. Inspire, appuie dans tes mains dessus de pied à l'arrière et viens chercher cobra.
Serre coude à l'arrière, poitrine vers l'avant. Expire dans ton retour au sol. Connecte les orteils, passe par tes genoux en poussant dans tes mains. Expire dans ton chien tête en bas. Le nombril vers la colonne, coccyx vers le ciel, le regard est entre les jambes à l'arrière. Tu vas travailler avec tes doigts dans le sol, tes bras et tes avant-bras pour l'ouverture d'une épaule qui est douce et contrôlée. Prochaine inspiration, chien trois jambes. Soulève la patte gauche à l'arrière. Sur l'expiration, tu amènes ce genou sous ton ventre. Tu passes par une pointe de pied du pied de l'arrière. Le pied droit arrondit le dos au passage. Viens déposer ce pied gauche à l'avant entre tes mains. Le genou ne dépasse pas la cheville. Et tu pivotes à 45 degrés sur ton pied à l'arrière. Garde la hanche fermée à l'avant. Inspire. En glissant les bras, main vers le ciel dans un beau guerrier, un fiat. Expire ici, viens chercher le bras cactus à 90 degrés. Inspire de nouveau, up. Expire. Inspire, up. Expire, laisse les mains retourner au sol. On vient chercher Chaturanga de nouveau. Donc, tu pivotes sur le bout des orteils et tu pousses ton talon gauche à l'arrière. Viens chercher ta planche dans un premier temps. Inspire. Expire, épaule au-dessus des doigts. Dans ta descente, les épaules restent au-dessus des coudes jusqu'à aller au sol. Inspire dans ton cobra. Coude à l'arrière, poitrine à l'avant. Expire vers le sol et dans ta transition jusqu'à ton chien tête en bas. Inspire, chien trois jambes, patte droite, en arrière. Expire, fléchis ce genou que tu ramènes sous ton ventre. Arrondis le dos. Dépose le pied à l'avant. Entre tes mains, pivote le pied à l'arrière à 45 degrés, ferme la hanche gauche. Inspire, soulève bras, poitrine. Expire dans le cactus, toujours les deux hanches fermées. Inspire, up. Expire en pleine ouverture de tes épaules de ta poitrine. Inspire, up. Expire, viens t'ancrer. Et chercher Chaturanga de nouveau. Inspire dans ta planche. Expire, emmène l'épaule au-dessus des doigts. Viens dans ta descente jusqu'au sol. Inspire dans ton cobra. Expire de nouveau vers le sol et dans ta transition jusqu'à ton chien tête en bas. Inspire, passe par une pointe de pied. Arrondis le dos, avance un peu tes épaules. Expire, fléchis les genoux, ramène le bassin à l'arrière. Et dans un petit bond, flotte à l'avant. Inspire dans ton demi-lit. Expire, relâche ta nuque. Inspire, fléchis les genoux, et déployer jusqu'en haut de façon hyper active. Expire, ramène les mains en prière devant ton cœur. Relâche tension à la nuque, au visage. Prends le temps ici de t'ancrer, de laisser ce flot s'inscrire dans ton corps. Mémoire musculaire, laisse le temps à notre corps de s'approprier, d'apprivoiser les mouvements, les enchaînements. Donc, on vient reprendre une deuxième salutation au soleil. Cette fois-ci, je te la propose avec posture de la chaise ou de Katasana, qui est une typique chaise qu'on voit souvent dans les gyms ou dans des entraînements alternatifs. Donc, à partir de ma posture debout Tandasana, je vais laisser mes bras aller le long de mon tronc, écarter les doigts. Vraiment avoir une belle poitrine fière à l'avant. J'évite d'arrondir les épaules vers l'avant. Inspire pleinement. Laisse le poids aller un peu plus vers les talons. Les genoux, ils vont se fléchir dans la même direction que tes orteils. Donc, évite de les croiser vers l'intérieur ou de les ouvrir vers l'extérieur. Donc, en fléchissant tes genoux, le bassin va aller chou vers l'arrière, coccyx vers le sol, les abdos vont s'engager. Peut-être que tes orteils vont quitter le sol. Tes genoux ne dépassent pas les orteils. Viens tendre les bras à l'avant. On pourrait avoir les mains en prière basse, surélevées. À toi de voir ce qui te convient. Ici, regarde à l'avant, engage abdominaux. Et respire surtout. Dans cette chaise, encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Appuie dans tes pieds, fléchis un peu plus. Inspire, viens te déployer. Reviens à posture de expire. On reprend la chaise.
Inspire, amène le poids vers les talons. Expire, viens dans la chaise pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, up. Expire, viens t'ancrer. Une grande respiration de nouveau. Inspire vers la chaise, poids sur les talons. Amène bassin, coccyx vers l'arrière, vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, viens te redresser. Expire dans ta posture debout, soulève le menton parallèle au sol. Retrouve ton souffle profond. La posture de la fente, donc la grande fente qu'on va effectuer à partir de notre posture debout. Je vais passer par une genre de demi-chaise, fléchir mes genoux, inspirer. Sur l'expiration, je vais mettre tout mon poids sur mon pied droit, soulever mon pied gauche, amener mon pied à l'arrière, connecter mes orteils à mon tapis, pousser mon talon de l'arrière, mon talon gauche au maximum, engager tout l'arrière de ma jambe gauche, m'assurer que mon genou d'avant ne dépasse pas ma cheville, amener mes mains en prière pour une belle grande fente ici, quelques secondes. Je stabilise ma posture, je respire, je vais ensuite tendre les bras et venir regarder mes orteils au sol. Je reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Je laisse aller mes mains au sol, mon pied de l'avant glisse à l'arrière. Dans un chien 3 jambes, j'inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je ramène ce pied à l'avant. Je vais prendre le chemin à l'inverse. Ancre ton pied à l'avant. Pousse ton talon à l'arrière. Passe par des bouts de doigts à l'avant. Engage tes abdos. Inspire. En douceur, viens retrouver une belle posture de la fente. Fléchis le genou à l'arrière et dans un petit bond, reviens à l'avant. Ça active le feu en soi. Je viens chercher Tandasana, laisser ma poitrine s'ouvrir, relâcher ma nuque, m'ancrer dans le sol. Bien équilibré de l'autre côté. Inspire, main prière, dans une demi-chaîne. Expire, amène le pied droit à l'arrière. Connecte le bout de tes orteils au sol, viens t'ancrer, stabilise cette posture. Pousse talon à l'arrière, engage toute la jambe, engage les abdominaux, bascule le tronc légèrement vers l'avant. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, les bras, même chose. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Laisse ensuite tes mains aller au sol. Dans un chien 3 jambes, inspire. Pousse le pied en arrière, orteil vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire, ramène ce pied à l'avant, prends le chemin inverse. Ancre bien ta grande fente. Sur le genou d'avant, dépasse pas ta cheville. Passe par une pointe de doigt, inspire. Pousse talon à l'arrière, expire ici. Et dans un petit bond, fléchis genou à l'arrière et boum, reviens à l'avant. Dans Tandasana, ancre les deux plantes de tes pieds au sol. Dans l'enracinement dans ton bas-corps, t'es solide. L'énergie, le prana qui met dans ton bas-ventre et qui circule dans tout ton corps ensuite. Inspire dans une grande expiration, bien évidemment vers le haut. Expire, plonge à nouveau. Viens chercher ta flexion à Uttanasana, relâche la nuque au passage. Inspire dans ton demi-lift. Sur l'expiration, cette fois-ci, marche les pieds. Laissez aller s'ouvrir de chaque côté de ton tapis à 45 degrés. Et rabaisse ensuite le coccyx vers le sol. Posture Malasana, mes mains peuvent rester au sol. Peut-être que je suis sur le bout des orteils, c'est bien correct. Les talons en contact au tapis. Les mains peuvent rester au sol ou en prière, devant mon cœur. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, soulève les bras. Expire, amène les mains en arrière. Viens chercher posture du bateau Navasana. Belle posture ici pour activer ma ceinture abdominale.
J'amène bout de doigt à l'arrière et je serre les coudes. J'ouvre les omoplates, la poitrine, pour ensuite laisser mes jambes à pieds pointés se soulever parallèle au sol. Donc, c'est une première variation ici, main en contact au sol. Mes mains pourraient aller sur l'arrière de mes cuisses. Je pourrais aussi venir tendre les bras de chaque côté de mon corps en gardant une belle poitrine ouverte, les épaules détendues. Je trouve mon aisance à travers mon souffle, dans cette posture d'équilibre qui active fortement mes abdos. Je roule les jambes l'une vers l'autre à l'intérieur pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je vais aller dans une posture gainage en douceur, en contrôle. Tendre les jambes au-dessus du sol. Pointer mes pieds, rabaisser mes épaules juste au-dessus du sol à l'arrière. Pour 10, 9, 8, ça shake. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fléchis les genoux vers ton ventre, amène l'épaule. Arrière de ta tête au sol, inspire ici. Expire, appuie sur tes genoux. Tiens, relâchement total. Je laisse les deux plantes de pied aller au sol. Ouvre les bras. Pompe vers le ciel, inspire ici. Sur l'expiration, laisse tes genoux aller se déposer vers un côté. Automatiquement, il y a une fesse qui va se lever. Viens voir avec le regard à l'opposé de tes genoux, dans l'autre main. Inspire pleinement ici. Autre variation, je pourrais tendre ma jambe du dessus, flexer mon pied sur l'arrière de cette jambe. Fléchir la jambe de nouveau. Ouvrir un genou. Et le deuxième. Amener deux plantes de pied au sol, inspirez. Sur l'expiration, laissez les genoux aller sur l'autre côté, le regard à l'opposé. Variation avec la jambe tendue au-dessus aussi possible en flexant mon pied. Je vais fléchir le genou de nouveau, ouvrir ce genou et le deuxième qui suit. Vers papillon couché. Ouvre les deux genoux, plante de pied tes talons l'un contre l'autre. Tes 10 orteils appuyés ensemble. Amène main gauche sur bas-ventre, main droite sur ta poitrine. Et simplement respirer ici. Viens constater à quel point, après l'effort, ton corps se laisse aller plus facilement. Donc, tes muscles qui ont été engagés, contractés, qui se relâchent avec plaisir au rythme de ton souffle. C'est toute la puissance du yoga. Tu ressens en toi. Focus à ralentir ce souffle. Chaque fois que ton expiration se fait plus lente, tu plonges ton esprit et ton système nerveux dans un état de détente encore plus complet. En douceur, referme les genoux. Ramène ceux-ci vers ton ventre, main sur tes genoux. Inspire au passage, sur l'expiration, appuie dans tes genoux. Et masser le bas dos en soulevant tête et épaules et en venant rouler à plusieurs reprises. Attends avant d'aller t'asseoir à l'avant. Tu roules. On roule. Jusqu'à venir s'asseoir à l'avant au tapis. Écarte les pieds à la largeur de tes hanches. Inspire en tirant dans tes mains. Laisse la poitrine s'ouvrir à l'avant. Relâche la nuque ici. Expire, viens fléchir les genoux. Passe par une posture de la table, donc à 4 pattes. On vient profiter du passage pour délier un peu notre colonne vertébrale. Les mains sont sous tes épaules. Les genoux sous tes hanches. T'appuies dans les mains, tu regardes à l'avant. Inspire, laisse le bateau se cambrer, le nombril aller vers le sol, le regard vers le ciel. Reste ici quelques secondes.
Sur l'expiration, à l'opposé, arrondis le dos, engage la ceinture abdominale. Étirez l'arrière du dos. Connecte tes orteils, inspire. Soulève les genoux du sol, bassin vers le ciel, expire. Dans ton chien tête en bas. Inspire. Dans un chien trois jambes, soulève jambe gauche à l'arrière et laisse ce pied se pointer, la hanche gauche s'ouvrir jusqu'à venir porter le talon gauche vers le fessier à l'arrière. Regarde sous ton assiette. Inspire, ferme la hanche. Et flexe le pied de nouveau. Dépose ce pied au sol. Inspire avec la deuxième jambe. Ouverture ici de ta hanche. Pointe le pied. Laisse la jambe se fléchir. Inspire de nouveau. Sur l'expiration, referme la hanche. Viens déposer le pied au sol. Rétablis une belle base de chien tête en bas ici. Reste quelques secondes dans la posture et marche ensuite les mains en douceur pour aller les amener près de tes orteils. Les mains vont à tes coudes dans une posture de la poupée de chiffon. Le poing est un peu plus sur les orteils que les talons. Et te balancer de chaque côté ici, réveiller l'arrière des jambes avant de venir se redresser dans une vague. Tu reviens au centre et tu amènes du léger mouvement. Les genoux se fléchissent. La vague s'empare de ton tronc, de tes bras, de ta nuque. Et la vague qui va aller chercher la plage vient te dérouler jusqu'en haut. Regarde les avant-bras, inspire. Expire dans ton ancrage. Posture debout dans la montagne, Tandasana. On est simplement debout dans notre posture à respirer. Inspire, viens chercher main à ton coude. Appuie sur ce coude pour ouvrir l'épaule, la tête en contact sur ton intérieur de bras. Viens chercher un écart ici un peu plus large que tes hanches. Fléchis légèrement les genoux, engage les abdos. Prochaine expiration, la main quitte ton coude, tu inspires, soulève le bras. Tu expires, même chose de l'autre côté. On étire l'épaule encore quelques secondes. Prochaine expiration, main quitte coude. Inspire au passage. Réunis, entrelace les mains derrière ton dos. Pointe les index vers le sol. Laisse les omoplates aller l'une vers l'autre. Et poursuis dans une flexion avant. Un peu plus de poids sur les orteils. Ouverture de tes épaules à l'arrière. Inspire pleinement ici. Sur l'expiration, laisse les mains aller hauteur du sacrum. Dépose les bouts de doigts au sol. Ramène le poids sur les orteils, le bassin vers l'avant dans une flexion avant à l'écart. Inspire dans ton demi-lift. Appuie dans tes bouts de doigts. Viens voir à l'avant. Expire, lâche à nouveau la nuque. Viens te dérouler dans Uttanasana. Fléchis les genoux. Inspire. Laisse les pieds s'ouvrir à 45 degrés, rabaisser le bassin, tirer ici tes flexeurs de hanche à travers des petits mouvements latéraux. Venir te redresser complètement, soulever les orteils d'un pied et de l'autre pied. Passer par un guerrier 2, donc ton genou s'ouvre vers l'avant du tapis. Ton pied à 90 à l'arrière. Viens chercher un guerrier 2. T'ancrer quelques secondes. Ton genou ne dépasse pas ta cheville. Tu pousses sur l'extérieur de ton pied à l'arrière. Les bras sont légers, le regard vers la main de l'avant. Inspire, reviens au centre. Ferme le pied de l'avant. Ouvre l'autre pied. De l'autre côté vers guerrier 2 dans l'autre direction. Inspire, reviens au centre. Cette fois-ci, marche les pieds pas à pas. Laisse les bras doucement revenir le long de ton tronc. Dans Tandasana. On reprend 3 cercles de respiration à genoux fléchis. Donc, on revient à notre racine, notre début de pratique. Inspire. Expire down. Inspire de nouveau dans un grand cercle.
Expire. Dernière fois, inspire up, cette fois-ci, main réunie en prière en haut. Expire devant ton cœur. Je te dis namasté, surtout good job pour ce Power Yoga. Alors, il y a plein de cours à faire en ligne chaque semaine par l'Espace Boho. Le fonctionnement est simple. Tu t'inscris sur notre site internet espaceboho.com dans la section Yoga. Un lien t'est envoyé 30 minutes avant la plage horaire indiquée. Donc, par exemple, si je choisis un Vinyasa Flow un mardi à 18h, le lien va m'être envoyé à 17h30. Je peux faire le cours immédiatement ou plus tard, car ce lien vidéo reste valide en tout temps et tu peux même refaire tes entraînements préférés, tes flows, tes yoga doux, le nombre de fois que cela te plaît. Je vous dis namasté, à bientôt!